Bonjour et bienvenue à tous. Voici venue la période de l'année où il est très agréable de s'envelopper dans une couverture et de regarder des films. Et bien sûr, le premier film qui vient à l'esprit, c'est Maman, j'ai raté l'avion. L'histoire du petit Kevin, oublié à la maison par ses parents pendant les vacances de Noël, n'a laissé personne indifférent, en grande partie grâce au charme de Macaulay Culkin, qui jouait le rôle principal. Mais quel a été le destin de ce gamin par la suite ? Quelle surprise la vie lui a-t-elle réservée ? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous saurez tout. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Comme le héros du film Maman, j'ai raté l'avion, Macaulay était issu d'une famille nombreuse. Il avait 4 frères et 2 sœurs. Leurs parents ne pouvaient leur donner beaucoup. Leur mère travaillait comme une téléphoniste et leur père était un ancien acteur de Broadway qui n'avait pas réussi à devenir connu. On peut se demander si c'était pour satisfaire ses propres ambitions cinématographiques ou pour améliorer sa situation financière. Toujours est-il que le père de Macaulay a mené ses enfants à divers castings afin de les propulser dans le monde du cinéma. On peut dire que pour l'un d'entre eux, la chance lui a souri. À 4 ans, Macaulay jouait déjà au théâtre et à 5, il est apparu dans un caméo du film Midnight Hour. Certes, le rôle était si petit qu'il n'était même pas mentionné dans les crédits, mais ce n'était qu'une première étape. Ce charmant garçonnet a fini par être remarqué et en 1989, il joua son premier rôle majeur dans le film Oncle Buck. Mais la véritable popularité est arrivée après la sortie de la merveilleuse comédie familiale Maman, j'ai raté l'avion. Aux 4 coins du monde, c'est toujours avec plaisir que l'on revoit ce film. Pour ce rôle de Kevin, Macaulay a même été nominé pour le Golden Globe du meilleur rôle masculin et ses honoraires à cette époque étaient de 100 000 $. Imaginez un peu ce que peut ressentir un garçon de 10 ans, issu d'une famille modeste, devenu célèbre en un instant et gagnant un tel salaire. Admettez-le, une telle situation peut faire perdre la boule à un adulte et encore plus à un enfant à l'esprit parfois immature. Mais Macaulay a tenu, peut-être grâce à beaucoup de travail. À cette époque, il était tellement sollicité qu'il a même dû jouer dans 2 films en parallèle. C'était très compliqué à faire pour un enfant de son âge, mais son père, aveuglé par l'argent qui rentrait, n'a prêté aucune attention à la fatigue de son fils, et en tant que son manager principal, n'a refusé aucune offre. Malgré le fait que le jeune Culkin travaillait aussi dur que les adultes, tous les garçons de son âge l'enviaient. Ils avaient tout. La popularité, l'amour du téléspectateur et surtout beaucoup d'argent. Beaucoup pensaient que lui, comme son héros dans le film Richie Rich, évoluait dans le luxe et n'avait aucun problème. Et que dire de ses relations ? Sa seule amitié avec Michael Jackson valait déjà quelque chose. En 1991, Culkin est apparu dans son célèbre clip Black or White, après quoi il pouvait aller chez lui quand il voulait pour lui parler de toutes sortes de choses. Malgré tous les péchés imputés à Jackson, Culkin affirme qu'il n'a jamais rien remarqué d'étrange dans le comportement de la star. Jackson avait juste toujours gardé une âme d'enfant et l'énergie débordante de Macaulay l'avait impressionné. Ils sont donc tout naturellement devenus de vrais amis. Mais dans chaque pot de miel, il y a toujours une cuillère de goudron. Le premier coup dur pour Culkin fut le divorce de ses parents. Il est vrai que beaucoup d'enfants doivent subir un traumatisme similaire, mais dans leur cas, c'est leur propre capital que les parents n'arrivent pas à se partager. Dans le cas des Culkin, les poursuites ont été engagées sur la fortune considérable gagnée par Macaulay lui-même. C'est sa mère qui a gagné le procès, mais après tout cela, les relations du jeune Culkin avec ses 2 parents se sont détériorées. À l'âge de 17 ans, il s'empressa d'épouser l'actrice Rachel Manners, avec qui il avait étudié dans une école professionnelle. Seulement, après 1 an et demi, ce mariage s'effondra et une période noire commença pour Macaulay. On ne sait pas trop si son père a ruiné sa carrière en lui réclamant des millions, ou simplement si avec l'âge il a perdu son charme d'acteur, mais Richie Rich a été son dernier travail d'enfant. À partir de 13 ans, Culkin n'a plus été appelé sur des plateaux. Après une longue période de vide, son premier travail a été un rôle dans le film Club Mania. Par coïncidence, cela s'est produit juste après son divorce, et le mode de vie du héros était très similaire au sien. Macaulay cherchait à l'époque du réconfort dans les fêtes, et y a pris de nombreuses mauvaises habitudes. Malgré le fait que son rôle dans Club Mania ait reçu des critiques positives, il était loin de son ancienne gloire. Les rumeurs sur sa vie de débauche ont forcé de nombreuses personnes à faire une croix sur lui. Ensuite, en 2008, sa sœur aînée Dakota est morte écrasée par une voiture. Ce fut un tel choc pour Culkin que tout le monde se dit qu'il ne s'en remettrait pas. Mais malgré le fait que beaucoup croyaient qu'il était allé trop loin et qu'il était perdu, il y avait pourtant toujours une raison de l'envier. Pendant 8 ans, il a eu une liaison avec l'une des femmes les plus désirables d'Hollywood, Mila Kunis.
La vérité sur ce couple n'est apparue dans les médias que lorsqu'ils étaient déjà presque au point de séparation. Même si la presse aime savourer les détails de la vie personnelle des stars, Culkin et Kennis ont réussi à dissimuler leur relation pendant longtemps. Macaulay avait presque 30 ans quand ils se séparèrent. Selon Mila, ils ont littéralement grandi ensemble et il a toujours été un soutien pour elle, mais elle savait que cet homme n'était pas fait pour le mariage. Kennis a ensuite commencé une nouvelle liaison avec Ashton Kutcher et le couple élève depuis 2 enfants. Quant à Culkin, ses affaires ne se sont pas arrangées, que ce soit dans sa vie privée ou dans sa carrière. Après la rupture avec Mila, Culkin a créé son groupe de rock parodique, Z Pizza Underground. Mais leurs performances ont été huées, le public jetant même des canettes de bière sur les musiciens. Le groupe n'a pas pu faire long feu. Ensuite, Macaulay a décidé de devenir manager de groupes musicaux. Dans l'une de ses interviews, il a admis qu'une telle vie lui convenait tout à fait. Il aime être utile et avoir le sentiment d'aider les autres. Il admet également que la gloire passée lui permet encore de profiter de certains bonus. Il arrive parfois que des gens le reconnaissant dans un restaurant lui offrent son repas. En tout cas, quand l'acteur âgé de 38 ans est apparu lors de la cérémonie de remise de prix American Music Awards, tout le monde l'a compris, sa vie était redevenue normale. Culkin était souriant et joyeux, il avait fière allure et plus important encore, il avait surmonté sa dépendance et s'était débarrassé de toutes ses mauvaises habitudes, à l'exception du tabac. Tout cela a fait très plaisir à ses fans, d'autant que la presse avait déjà enterré l'acteur en postant un faux avis de décès en 2014. Macaulay s'est inscrit sur Instagram et ses fans peuvent désormais suivre sa vie sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le constater, après avoir connu des hauts et des bas, il a réussi à devenir le maître de son destin, à ne pas laisser sa vie partir de travers, et cela, ça mérite le respect. Faites-nous part de vos sentiments dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!